Je m'appelle Félix Dion, j'ai 23 ans et je suis réparateur d'appareils électroménagers. J'ai mon entreprise, en fait, qui répare toutes les marques et modèles d'appareils ménagers. Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, ensemble laveuse, sécheuse, donc un peu tout ce qu'on trouve d'une cuisine et buanderie. Ça fait à peu près 6 ans que je suis dans le domaine. Moi, je viens du milieu des ventes. Donc, j'ai commencé, moi, par vendre les appareils dans un magasin. Et c'est là que j'ai pris connaissance du problème dans ma région, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Puis il y avait un énorme manque au niveau des réparateurs. Donc souvent, l'appareil était réparé dans le délai d'1 an, pièces et main-d'œuvre, mais par la suite, il n'y avait plus personne pour faire la maintenance ou les réparations de ces appareils-là. L'écologie, c'est au centre des valeurs de l'entreprise Electrodoc. Plutôt que de récupérer, recycler, on va chercher à revaloriser l'objet au final. On va montrer aux clients, à la suite d'une réparation, comment bien entretenir son appareil, pourquoi que ça l'a brisé, pourquoi que ça l'a fait défaut. C'est pas nécessairement des pièces qui sont brisées. Donc, vraiment donner des conseils d'entretien dans un but préventif. On veut savoir combien de tours minutes peut faire l'appareil, c'est quoi les fonctionnalités, mais très rarement, on va se questionner sur l'entretien de l'appareil. La motivation pour le client d'appeler le réparateur est vraiment variable à chaque client. Il y a des clients qui, par exemple, sont peut-être pas en capacité financière de s'acheter un appareil neuf ou même de pouvoir s'endetter à pouvoir acheter un nouvel appareil, donc vont prioriser la réparation. Il y a des clients pour qui les valeurs écologiques vont vraiment prendre le dessus puis ils vont se dire, peu importe, j'appelle le réparateur et je fais réparer mon appareil. Et parfois, il y a des gens, tout simplement, qui aiment leurs appareils. Les appareils se transforment, donc le réparateur également aussi doit se transformer. Il y a plusieurs nouvelles technologies, des technologies qui sont plus accessibles comme l'impression 3D, l'accessibilité des composantes électroniques qui permettent d'offrir un taux de réparabilité supérieur. Si on regarde, je dirais 5 à 10 années passées, où est-ce qu'on changeait beaucoup plus les pièces.